Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi, le 19 mai 2023. C'est une très belle journée de soleil, c'est vraiment le printemps. Et en plus, hier, on a eu le marché boursier qui a cassé à la hausse une configuration. Donc, regardez le graphique. Voyez-vous, ça faisait un mois et demi ou presque 2 mois où le marché ne faisait pratiquement rien. Et ça, c'est le SPY, naturellement, l'indice S&P 500. Et puis hier, il a cassé à la hausse, voyez-vous. Aujourd'hui, il se corrige un tout petit peu. Mais pourquoi il a cassé à la hausse? Parce qu'il semblait, hier, que finalement, les républicains et les démocrates se mettaient d'accord pour augmenter le plafond de dépenses du budget américain. Aujourd'hui, peut-être un peu moins d'accord, c'est pour ça qu'il s'est corrigé, mais ça reste que, techniquement parlant, il est très bon, le marché. Donc, je ne sais pas, on voit toujours, on entend toujours beaucoup de pessimisme autour. Et finalement, on dirait que si on va en récession, tout le monde est content, a compris, parce que tout le monde avait prévu ça. Mais je doute qu'on puisse s'en aller en récession, parce que finalement, l'économie va bien, l'emploi va bien, les taux d'intérêt, malgré qu'ils sont montés, c'est pas extraordinaire. C'est moins que la moyenne des derniers 50 ans. Et donc, voilà. De quoi on va parler aujourd'hui? On parle aujourd'hui de quelque chose qui semble un peu stupide, je dois vous dire. Ou enfin, à vous la conclusion de tirer la conclusion là-dessus. C'est que on parle du lave-vaisselle. Bon, tout le monde à la maison a un lave-vaisselle. Et puis la proposition du département de l'énergie américain propose de réduire d'un tiers l'utilisation de l'eau, finalement, pour chaque lavage qu'on fait avec le lave-vaisselle. Et il faut que les machines soient capables de le faire d'ici 2027. Est-ce que c'est un truc pour développer plus, je ne sais pas, pour faire travailler les compagnies? Je ne sais pas. Mais ça reste que, actuellement, regardez, actuellement la limite est de 5 gallons, c'est-à-dire environ 20 litres. La relation 5 gallons et 20 litres, parce qu'un gallon américain, c'est 3,8 litres. Imaginez d'avoir 4 litres, juste pour arrondir. Donc, c'est 4 litres. 4 litres fois 5, donc 4 fois 5 gallons, ça fait 20 litres. Donc, vous avez environ 20 litres actuellement qui est permis, mais là, on veut le réduire d'un tiers et donc le porter à 3,26 gallons, c'est-à-dire à 12 litres, selon le calcul que je vous ai montré avant. Est-ce que ça permet de bien laver? C'est difficile à dire, parce qu'en réalité, moins d'eau vous mettez, plus le lavage devient difficile, plus finalement vous arrêtez le lavage et vous regardez, enfin, vous trouvez que ça ne lave pas, puis vous recommencez. Je ne sais pas, ça paraît un peu difficile. Si ça lave bien avec les 5 gallons ou les 20 litres et on réduit l'eau d'un tiers, peut-être ça lave moins bien. C'est ça que disent les techniciens, enfin tout le monde. Et donc finalement, ça prend une machinerie ultra spéciale qui est capable de déceler que c'est pas encore bien lavé et puis tout ça. Et donc il faut ajouter de l'eau et tout ça. La machine fait ça tout seul. Ou ferait ça tout seul. C'est peut-être une façon d'innover ce genre de machine de lave-vaisselle. Mais ça se peut. Mais regardez, au Canada, comment on est au Canada. Mais au Canada, il faut que le modèle standard, comme on dit, doit utiliser moins que 19 litres. Très souvent, c'est 15 litres, à peu près. Et le modèle, mettons, petit, le format compas, c'est 13,25 litres. Ça se compare un peu, si vous voulez, le 19 litres, ça se compare ici au 20 litres qui est ici présentement aux États-Unis. La raison du département de l'énergie, c'est réduire la pollution du carbone. Mais je ne sais pas d'où ça vient la pollution du carbone à cause du fait qu'on lave la vaisselle et la crise climatique, c'est le réchauffement de la planète. Ce sont toujours les mêmes arguments, il faut un environnement. Mais vous savez, imaginez, la Chine n'est pas soumise à utiliser finalement moins le carbone ou le charbon et tout ça. Donc le monsieur Xi a dit qu'il va être propre la Chine, à partir de 2050. Mais pour le moment, pendant les années qui nous séparent d'aujourd'hui à 2050, encore pendant 25-26 ans, il va continuer à utiliser le charbon. Eux produisent beaucoup de charbon, ça ne leur coûte pas cher, mais ça pollue énormément. Donc imaginez la pollution qu'eux ils font, alors que nous, on nous réduit dans la vaisselle qui finalement ne fait pas de pollution. Ça paraît un peu dissonant. Ah. Regardez,
Donc oui, comme on a dit, raison du département de l'énergie, réduire la pollution du carbone, c'est-à-dire le CO2, et la crise climatique, c'est-à-dire le réchauffement de la planète. Parce que vous savez, le CO2, le carbone, mettons dans l'air, est absorbé par l'océan, ça réchauffe un tout petit peu l'eau, et ça dégage donc toute une énergie, ce réchauffement de l'eau qui va consommer finalement, ou faire fondre comment dire, les glaces dans le nord, comment dire, c'est ça, les dépôts de le nord glacier et puis le sud, finalement, le pôle nord et le pôle sud. Regardez, en même temps qu'on veut réduire la quantité d'eau dans les lave-vaisselle, il y a 20% de la population, statistiquement, qui possède un lave-vaisselle, mais qui ne l'utilise pas. Et finalement, la population utilise le robinet pour laver la vaisselle au lieu du lave-vaisselle. Mais naturellement, quand ils font ça, regardez, on laisse le robinet ouvert. Et combien d'eau on gaspille? Bien, en moyenne, c'est 15 litres par 2 minutes. Donc, imaginez, on consomme beaucoup plus d'eau à laver à la main, finalement, qu'à laver dans la vaisselle. Et en plus, on veut réduire la quantité de l'eau dans la vaisselle parce qu'on considère que finalement, c'est pas bon. Donc, regardez des statistiques, d'exemple. La douche, quand on fait la douche, c'est à peu près 5 gallons, ou si vous voulez, 20 litres environ, la minute. Imaginez. C'est la toilette, le flush, c'est environ 1,6 gallons par usage. Mettons qu'on l'utilise 5 fois par jour, faites un calcul. La cuisine, par exemple, laver les mains, rincer les plats, etc., c'est 40 gallons par jour en moyenne. La laveuse, pour laver donc l'habillement et tout ça, c'est 19 gallons par charge. Ensuite, arroser le gazon, imaginez, arroser le gazon, la pelouse, c'est 1 heure par jour, 3 fois par semaine, et ce sont des milliers de gallons par mois. Donc, on consomme énormément d'eau dans beaucoup, beaucoup de choses, et puis finalement, on veut réduire la quantité d'eau à utiliser dans la vaisselle. Où est la logique? Je ne le sais pas. Une autre chose qui ne paraît pas logique, c'est que, vous savez, quand on utilise, par exemple, l'essence, c'est vrai que l'essence pollue et tout ça, mais l'essence, une fois qu'elle est brûlée, c'est fini, là. Il n'y en a plus, là. Il faut renouveler cette essence dans le réservoir de la voiture, parce qu'autrement, une fois que le réservoir est vide, il est vide. Tandis que dans le cas de l'eau, l'eau, ça se recycle. C'est pas qu'on consomme l'eau dans le sens qu'on détruit l'eau. On ne détruit pas l'eau. Elle se recycle, d'accord, il faut passer à travers tout le système de nettoyage et puis tout ça. Mais ça reste à que la quantité d'eau est toujours là. Voilà, une fois dit tout ça, à vous de faire la réflexion si ça vous paraît intelligent, le fait de réduire la quantité d'eau du lave-vaisselle aux États-Unis, ce qu'on va voir nous aussi, la même chose naturellement, alors que ça paraît que la consommation d'eau du lave-vaisselle est pratiquement ridicule par rapport à la consommation d'eau qu'on fait personnellement à chaque jour. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne semaine.